Donc, j'espère que tout le monde va bien ce matin. Aujourd'hui, ce matin, on va continuer ce que j'ai commencé dimanche dernier. Pour ceux qui étaient là, on a commencé à étudier en introduction l'Épître aux Philippiens. Puis il y a même Louis aussi qui a amené après l'introduction à l'Épître aux Hébreux. Fait que ça fait beaucoup d'introductions ces temps-ci. Ça veut dire qu'on va étudier des livres. Puis, bon, Arnold aussi dit qu'il va y avoir des introductions à faire. Fait qu'à un moment donné, on va finir par tomber dans le vif du sujet. Je sais pas, ceux qui étaient là la semaine dernière, là, si vous vous souvenez, on avait soulevé une question concernant Octave. En moins 44, j'avais parlé qu'il y avait eu l'assassinat de Jules César. Et puis Octave, son fils adoptif, qui était aussi son neveu, et puis Marc-Antoine, ils sont allés combattre Brutus et Cassius, ceux qui étaient à la tête du mouvement révolutionnaire qui avait assassiné César. Et puis on avait parlé que dans la plaine de Philippe, Marc-Antoine et Octave avaient battu Brutus et Cassius et leur armée. Et puis, il y a une question qui était venue, c'est à savoir si Octave et Auguste étaient la même personne. Puis on avait répondu oui. J'ai quand même tenu à vérifier pour être sûr, et puis c'est vraiment le cas. Euh, Octave a changé de nom autour de moins 30, au plus tard en moins 27, donc en 27 avant Jésus-Christ. Puis là, il est devenu empereur en 27 avant Jésus-Christ. Puis à ce moment-là, il s'appelait Auguste. Et puis il a régné jusqu'en 14 après Jésus-Christ. Ce qui veut dire que dans l'évangile de Luc, quand on parle sous le règne d'Auguste, on parle de la même personne. Octave qui est devenu Auguste, qui a régné jusqu'en 14 après Jésus-Christ. C'était juste une parenthèse que je voulais faire sur dimanche dernier, des précisions aussi que je voulais apporter. Donc, on va continuer. La dernière fois, comme vous savez, vous avez expliqué dimanche dernier qu'on va voir, on a déjà vu Philippe, ses caractéristiques géographiques, puis un peu son histoire. On a commencé à voir la partie sur la conversion de Paul. Donc on avait vu tout ce qui était la vie de Paul, qu'est-ce qu'on connaissait avant sa conversion. Aujourd'hui, on va voir sa conversion. Et puis on va commencer aussi à voir son ministère. On va faire le tour de tous ces voyages. Et probablement qu'aujourd'hui, on devrait avoir le temps de se rendre jusqu'à la fin de son premier voyage missionnaire. Puis je me garde un peu une option sur la conférence de Jérusalem qui a eu lieu après. Fait qu'on va voir où qu'on va se rendre. Donc aujourd'hui, on va continuer dans la conversion de Paul. Le début de sa vie, on l'a déjà vu la semaine dernière. Fait que je vais passer un peu plus loin. OK. Donc, ce matin, on va voir sa conversion. Pour le récit de sa conversion, vous savez qu'il y a trois récits de la conversion de Paul qui se trouvent dans le livre des Actes. Et puis, c'est intéressant parce que ces trois récits qui sont très détaillés, et puis ça nous montre à quel point c'est important parce qu'on connaît l'œuvre de Paul qu'il a fait après sa conversion. Et puis, c'est important à voir parce qu'on voit qui l'a appelé, et puis aussi pourquoi il a été appelé. Et puis pourquoi c'est important, c'est parce que il y a beaucoup de doctrines qui sont enseignées par Paul, que les croyants ont beaucoup de difficultés avec ça. Puis quand on parlait, Louis nous parlait de dimanche dernier de pas faire attention de ne pas s'endurcir le cœur. C'est important parce que c'est de se rappeler qui était Paul, qui l'a appelé, puis après ça, c'est de se dire en nous, c'est ouais, c'est lui qui a dit ça, ça vient de Dieu, ben c'est le temps que je médite là-dessus, puis que je vois comment que je peux obéir à Dieu par rapport à ça. Donc, les trois récits de la conversion de Paul, il y a celui qui est au chapitre 9 du livre des Actes, versets 1 à 22. Il y en a un autre
celui du chapitre 9, c'est Luc qui raconte la conversion de Paul dans la chronologie des premières années de l'Église. Après ça, au chapitre 22, versets 5 à 16, là, on a un récit, c'est Paul qui raconte ça à une foule alors qu'il a été arrêté. Là. Puis après ça, au chapitre 26, versets 12 à 18, il raconte encore le récit de sa conversion, mais là, il est devant il y a le roi Agrippa. C'est à lui qui raconte, entre autres, le récit de sa conversion. Euh, Étant donné que c'est un événement important du Nouveau Testament, j'ai mis en parallèle les trois. Dans le fond, j'ai fait une chronologie des trois. Et puis, on va regarder ça ensemble. Ça va nous donner un récit complet. Et puis, en faisant ça, il y a deux difficultés sur lesquelles on va arriver. Et puis, on va regarder ça ensemble. Parce qu'on croit évidemment que la Bible, c'est vrai du début à la fin. Fait qu'en gardant ça en tête, on va observer c'est quoi que les difficultés que les gens trouvent en mettant en concordance ces récits-là, puis on va passer à travers ça. Ouais. De toute façon, vous allez voir, il y a des difficultés qui sont pires que ça dans la Bible. Donc, je vais simplement vous lire le récit que ça donne si on met les trois en parallèle. Et puis, vous allez voir en parenthèse, chacune des sections, je vous dis, je ne vais pas vous citer toutes les références que j'ai mis dans le texte, mais dans le texte, vous allez voir les références de chacun des morceaux où ça a été pris. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de fois, il y a des phrases, il y a des événements qui sont relatés dans les trois récits. Alors, je vous fais la lecture. Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenât liés à Jérusalem. Il a reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où il se rendit afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Comme Saul était déjà en chemin, et qu'il approchait de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de Saul et de ses compagnons, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Saul tomba par terre, ainsi que ceux qui l'accompagnaient. Là, ici, on a déjà un élément où il y a plusieurs personnes qui vont accrocher là-dessus, fait qu'on va tenter d'expliquer qu'est-ce qu'il y en est. Si je vous lis à tour de rôle ce qu'on dit au chapitre 9, au chapitre 22, au chapitre 26, ça donne ce qui suit. Donc, chapitre 9, verset 4, là, c'est Luc qui raconte le récit. Et puis là, quand on dit « il », évidemment, ça parle de Saul ou de Paul. Il tomba par terre. Ça, c'est ce que le chapitre 9 dit. Ensuite, chapitre 9, verset 7, là, c'est Paul qui raconte le récit. Fait que là, quand on a le « je », c'est vraiment Paul. Chapitre 22, verset 7, je tombais par terre. Ça, c'est ce que ça dit. Et puis, au chapitre 26, verset 14, ça dit nous, là, c'est Paul qui parle, donc c'est lui et les personnes qui l'accompagnent. Nous tombâmes par terre. Là, il y en a qui ont des difficultés avec ça parce que les deux premiers récits disent que Paul est tombé par terre, tandis que le troisième dit que tout le monde est tombé par terre. Sauf que les deux premiers récits impliquent pas nécessairement que... Ils disent pas qu'il y a uniquement Paul qui est tombé par terre. Ils disent seulement que Paul est tombé par terre. Un exemple de ça, si je raconte à n'importe qui que je suis allé à Québec en fin de semaine dernière, exemple, je peux lui raconter, je lui dis, ben regarde, je suis allé en fin de semaine, j'étais à Québec en fin de semaine dernière, puis j'ai fait telle affaire. Je peux raconter à une autre personne, un peu plus tard, ben, avec ma femme, je suis allé à Québec en fin de semaine dernière. J'ai pas menti la première fois. En effet, je suis allé à Québec, mais c'était peut-être pas nécessaire que je dise que j'étais pas tout seul. C'est vrai que je suis allé à Québec.
Puis la deuxième fois, j'ai donné plus de précision. Fait qu'en tout cas, moi, j'ai vraiment pas de difficulté avec ça. Ça dit pas, le texte dit pas que Paul était le seul à tomber par terre. Ça dit seulement qui est tombé par terre. Puis après, il amène plus de précision. Il dit, ben regarde, cassez-vous pas la tête, on est tous tombés. Donc ça, c'était la première difficulté. C'était quand même pas si pire que ça. Si on continue avec le texte, Saul entendit une voix qui lui disait, en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de reguimber contre les aiguillons. On va revenir bientôt sur cette expression. Saul répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Il te serait dur de reguimber contre les aiguillons. Justement, cette phrase-là, la première fois que je l'ai lue, je me rappelle, je me posais des questions à savoir qu'est-ce que ça peut vouloir dire. C'est pas une expression qu'on utilise aujourd'hui. Sauf qu'en lisant, je lisais un livre qui est écrit par John McCrae. Lui il a écrit un livre qui s'intitule Paul, His Life and Teaching. Dans le fond, c'est un livre sur la vie de Paul, puis aussi sur ce qu'il a enseigné. Et puis, il mentionne par rapport à cette expression-là que c'est un proverbe de la littérature classique grecque. C'est une phrase qu'on a retrouvée aussi dans d'autres écrits, là, pas juste dans la Bible. Et puis ce que ça veut dire, on peut dire d'une certaine façon que c'est une folie de résister à ce qui est inévitable. En fond, il faut se rappeler que là, Paul, avant d'arriver à Damas, il a un zèle pour Dieu. Là. Il connaît pas encore Dieu, mais il a déjà le zèle. Puis là, il sait qu'est-ce qui se passe là. Il a une vision, puis là, il comprend que ça vient de Dieu. Là. Fait que là, inévitablement, il va agir différemment par rapport à ça. Là. Il y a de quoi qui vient de changer là, dans sa vie. Là. Puis là, Jésus qui s'en va lui dire c'est une folie de résister à ce qui est inévitable. C'est un bon québécois. Ben là, garde, on le sait toi puis moi, là. Fait que ça te donne rien de résister. On sait tous les deux qu'est-ce que tu vas faire. Fait qu'en tout cas, c'est ça. Quand on lit il te serait dur de reguimber contre les aiguillons, c'est ça que ça veut dire en langage aujourd'hui. Euh, Maintenant, si je continue. Ceux qui étaient avec Saul virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Ça, on va revenir là-dessus bientôt. Tremblant et saisi d'effroi, Saul dit, que ferai-je, Seigneur? Jésus répondit, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, entre dans Damas, et on te dira ce que tu dois faire. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues, et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc, on a déjà un bon aperçu de la mission de Paul, puis c'est pas la seule fois qu'il va l'entendre d'ailleurs. Ensuite, les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Effectivement, ça, on arrive à la deuxième difficulté qu'on rencontre en faisant la chronologie. Encore là, il y a plusieurs façons d'essayer d'expliquer ça. Moi, il y a une chose que j'ai remarqué que je vais partager avec vous, mais il y a aussi une chose, c'est que quelque chose qu'on n'a pas en français, c'est on appelle ça c'est des modes de verbes. Par exemple, il existe génitif, accusatif, datif. C'est des choses que j'ai jamais entendu parler avant d'étudier l'allemand. Puis ça existe en hongrois aussi, mais pas en français. Puis ça existe évidemment en grec ancien. Et puis les modes de verbes, ça a une incidence sur la signification de ce verbe-là aussi. Puis John McCrae, ce qu'il explique dans son livre, c'est que il y a un mode de verbe qui va faire que tu peux entendre sans comprendre,
puis il y a un autre mode de verbe que tu peux entendre et comprendre. Mais là, je peux pas vous expliquer le quoi du pourquoi parce que je comprends pas assez le concept pour vous l'expliquer. C'est une très bonne question que vous pouvez demander à Claude. Ben, en fait, il y a cette explication-là, mais il y a une autre chose que j'ai observé et que je trouve intéressant, c'est que si on compare le chapitre 9 et le chapitre 22, on a la phrase qu'on avait tantôt, qui disait qu'ils n'entendaient pas la voix. Et puis, en parallèle, on a celle sur laquelle on vient de passer, qu'ils entendaient bien la voix. C'est le même mot, c'est akuo, mais c'est pas dans le même mode. C'est exactement le même verbe, mais c'est pas le même mode. C'est là qu'il peut y avoir une nuance. Sauf que, et quoi que j'ai remarqué, c'est que dans les trois récits, il y a vraiment des phrases clés qui reviennent tout le temps. Et puis si on observe, acte 22.10, qui suit acte 22.9, nous dit la même chose que acte 9.6, qui précède acte 9.7. Et qui nous dit que « Et le Seigneur dit à Saul, lève-toi, va à Damas, ou entre dans la ville, et là on te dira tout ce que tu dois faire. » C'est quand même intéressant parce que là, on a dans un récit, ils nous disent qu'avant cette phrase-là, il y a une possibilité que les gens ne pouvaient pas entendre et comprendre ce qui se passait. Puis après, il y a une possibilité qu'ils peuvent le faire. Ça, c'est une des explications qu'on pourrait donner. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que qu'est-ce qui se passe avant cette phrase clé-là? Jésus se présente, il dit à Paul qui il est, il se présente comme Jésus de Nazareth, puis après, il va parler du ministère de Paul. De toute façon, que ce soit à cause de cette explication-là, ou que ce soit à cause du texte grec, une chose qu'on ne peut pas traduire très bien en français, ce qu'on sait, c'est que il y a des façons d'expliquer cette difficulté-là. Et puis, ça serait intéressant de demander à Claude qu'est-ce qu'il y en est avec le verbe akuo, s'il est utilisé, par exemple, au génitif, s'il est utilisé à l'accusatif, qui fait une différence sur la compréhension. Mais en tout cas, ce qu'on sait qu'ici, on a différentes explications pour cette difficulté-là. Akuo, c'est utilisé beaucoup là, dans la Bible. Là. Tu sais, celui-là, je le connais assez pour voir. Je pourrais pas dire combien de fois il est utilisé dans la Bible, là, mais tu sais, c'est vraiment entendre. Ah ben là, j'ai pas regardé dans quel temps il était utilisé. Parce que ça, il faut vraiment aller dans le texte en grec ancien, reconnaître le mot, puis après ça, regarder c'est quoi les lettres qui finissent le mot. Parce que la terminaison change en fonction du mode de verbe. Fait que si vous prenez le temps de regarder, si vous avez, vous pouvez trouver sur Internet une espèce de grammaire du grec ancien, vous allez être capable de déterminer si c'est quoi le mode du verbe, en trouvant le verbe. Et puis après ça, vous pouvez comparer. Mais akuo, c'est entendre, des fois on le prend comme comprendre. Fait que ça, évidemment, vous allez le trouver souvent dans le Nouveau Testament. Là. Mais plus souvent qu'autrement, il veut dire vraiment entendre. Mais ça dépend, il y a cette nuance-là en grec ancien que je connais pas assez pour l'expliquer. C'est qu'il y a vraiment, ça a une importance, c'est quoi le mode du verbe. Mais pour nous, c'est difficile à comprendre, on l'a pas. Ben, Nico, elle comprend très bien parce qu'ils ont ça en hongrois aussi. Là. Ouais. Ah, c'est ça, tu sais, si je parle très bas, là, vous entendez qu'est-ce que je dis, mais vous avez rien compris de ce que j'ai dit. Là. Ben, c'est ça, tu sais. Fait qu'en tout cas, c'est ça. Je sais pas si ça vous va. Là. Moi c'est en tout cas c'est ce qui m'a frappé à l'œil en mettant ça en parallèle. J'ai vraiment appris toutes les phrases qui tu sais, j'ai pris un fichier Excel, puis j'ai tout mis ça à côté de l'autre, puis là j'ai recollé les morceaux qui étaient pareils.
Puis moi, ce que j'ai remarqué, c'est que il y a une phrase qui est avant puis une phrase qui est après un certain événement précis qui est resté dans les trois. Là. Mais en plus, j'ai lu quelque chose sur le grec ancien, que ce serait intéressant de pouvoir investiguer plus que ça, mais en tout cas, moi, j'ai aucun problème avec le fait que à un certain moment, ils disent qu'ils n'entendent pas, puis à un autre moment, ils disent qu'ils entendent. Ouais, puis en plus, ouais. Puis en plus que, tu sais, si on étudie qu'est-ce qui se dit en plus, tu sais, c'est pas nécessairement important pour tout le monde qui est autour, qui savent que c'est Jésus qui est là, là. Mais c'est important qu'ils comprennent c'est qu'est-ce que Paul va faire après. Mais en tout cas, ça, on essaie d'expliquer qu'est-ce qu'on comprend pas en totalité, mais ce qu'on sait qu'on comprend très bien, c'est que c'était quoi le ministère de Paul. Ça, c'est clair. C'est répété plusieurs fois. Ouais, ouais c'est pas le texte en français. Et, ce qui est intéressant aussi, ouais, ça sera pas long, Louis, euh, c'est que, tu sais, si jamais quelqu'un vous pose la question à un moment donné, ben, vous dites, ah, ben, tu sais, j'ai entendu à un moment donné, moi j'ai une explication pour ça. Ça veut pas dire que c'est l'explication, mais moi j'ai pas de misère avec ça, là. Oui, oui. Ouais. Mm, ouais. Ça, dans le fond, si on se met à réfléchir, on va pouvoir trouver différentes explications. Tout dépend qu'est-ce qu'on a dans notre cœur au moment où on lit. Là. Si on a en tête, ah, il y a des contradictions là-dedans, je vais les trouver, puis vous allez en trouver des tonnes. Puis même, vous allez peut-être en trouver où il n'y en a pas. Puis si vous avez à cœur que la parole, c'est la vérité, que ça a été inspiré de Dieu, ben là, vous allez chercher, puis vous allez trouver des réponses. Donc, c'est ça. C'était la deuxième difficulté de ce texte-là. Le reste, là, ça se fait bien, oui. Ouais. Ouais, c'est vrai. À un moment donné, on a des choses qu'on. Ouais, merci. Ouais, c'est vrai, on a des choses qu'on comprend moins bien. Mais des fois, on va tellement s'acharner sur ça. Il y a quelque chose qui est encore plus clair, qui est encore plus important. Puis c'est à ça qu'il faut qu'on s'attarde. Donc, si on continue avec le récit de la conversion. Donc, là, on est au moment où ils entendent la voix de la personne qui parle. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Comme il ne voyait rien, à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec Saul le prirent par la main. On le conduisit à Damas. Il arriva à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Oui, on peut faire ça. Ouais, ouais. Ouais, encore là, c'est deux choses, là. Qu'est-ce qui l'a rendu aveugle? La lumière ou, en tout cas, ben, elle peut avoir, l'éclat de la lumière, elle peut avoir été vue de, en tout cas, là, on est encore en train de se poser des questions, là. Mais tu sais, il n'y a rien qui empêche que
c'est peut-être pas la même intensité pour eux que pour Paul aussi, là. Mais en tout cas, ce qu'on sait dans le récit, c'est qu'il y a juste Paul qui est aveugle. Ça c'est clair. On comprend pourquoi aussi, là, parce que c'est lui qui est appelé. Ouais, c'est ça. Ce qu'on sait, c'est que les autres, ils sont pas aveugles. Puis, ben, en tout cas, une chance, parce que sinon, ils seraient tous restés là. Ben, en tout cas, c'est sûr qu'il y en a qui peuvent vous dire aussi, ah ben là, regarde, pourquoi les autres sont pas aveugles? Ils disent, on sait pas. Ben, ça, je suis pas sûr parce que, en tout cas, je l'ai lu plusieurs fois, puis parce que si j'en reviens au départ, là, ouais, mais en tout cas, il faudrait que je leur lise pour voir s'ils ont vu la lumière, mais en tout cas, ils ont compris qu'il se passait de quoi. Ça je peux vous le dire. En le lisant, là, ils savent qu'il se passe quelque chose. Il y a des choses qu'ils voient pas, qu'ils comprennent pas, qu'ils entendent pas. Il y en a d'autres qui entendent. Mais tout ça, comme Arnold dit, c'est contrôlé par Dieu, là. C'est lui qui a tout créé, là. Il y a rien d'impossible à lui. Ouais, ouais, c'est ça. C'est vraiment Paul qui est ciblé à ce moment-là. Fait que, c'est pour ça qu'en racontant le récit, on sait pas tant que ça. On a des détails sur ce qui se passe avec les autres autour, mais on sait pas tout, là. Parce que le centre de ce récit-là, là, c'est vraiment Paul, qu'est-ce qui arrive, qui il rencontre, puis pourquoi. Qui le rencontre et pourquoi, là, c'est les deux éléments qui sont vraiment clés là, dans cette histoire-là. Donc, il reste 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un homme, un disciple nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici Seigneur. Un peu comme c'est Moïse, je pense qu'il répond souvent comme ça. Non, Abraham, c'est ça, c'est Abraham qui répond. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Juste pour vous rappeler, là, quand on dit Saul et quand on dit Paul, on parle de la même personne, là. Saul, c'est son nom hébreu, tandis que Paul, c'est son nom grec ou latin. Que vous allez voir ça dans mes présentations. Des fois, je dis Saul, des fois, je dis Paul. J'essaie de faire attention à quel moment qu'on est dans le récit, là. Si c'est avant ces voyages ministériels, là, je vais souvent plus utiliser le mot Saul. Parce que c'est ça qu'ils utilisent dans le livre des Actes. Tandis que par la suite, là, on parle vraiment de Paul. Mais en tout cas, c'est toute la même personne, ça. Donc après ça, Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Puis ça, on va le voir dans les voyages de Paul, il y en a souffert beaucoup, là. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il vint se présenter à Saul. Il imposa ses mains sur lui, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue
et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Recouvre la vue. Au même instant, il tomba des yeux de Saul comme des écailles, il recouvra la vue, et il regarda Ananias. Ananias dit, encore une fois, là, il va lui rappeler c'est quoi son ministère, là. Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre la parole de sa bouche, les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues, et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Encore là, il y a certaines personnes qui vont dire, oui, mais là, c'est Ananias qui donne le ministère à Paul, tandis qu'avant, Paul mentionnait que c'était Jésus. Il faut se rappeler que le gars, il vient de vivre toute une expérience. Là. C'est quand on est en train de souffrir, là, on vit quelque chose de rough, là. Des fois, quelqu'un, là, il faut qu'il vienne nous dire plusieurs fois là, qu'est-ce qu'on a à entendre. Là. Moi, j'ai aucun problème que Jésus y ait dit, puis que Ananias l'ait répété par la suite. Parce que là, il y a des spéculations qui disent que, ah ben là, à cause de telle personne qui écoutait, à cause que c'était la foule, il voulait absolument montrer que c'est Jésus qui avait donné son ministère, que c'était pas un juif qui l'avait donné. Tandis que plus tard, avec Agrippa, là, il raconte que c'est non, pardon, je pense que c'est dans le récit de. Non, c'est vraiment. euh, En tout cas, il y a deux récits différents, où il y en a un qui dit que c'est Ananias, puis un qui dit que c'est pas, qu'il l'a reçu directement de Jésus. Parce que là, il y en a qui disent, ben, s'il avait dit que ça venait d'Ananias, il l'aurait pas pris, puis regardez, là, on peut encore spéculer sur toutes sortes de choses, mais moi, j'ai aucune difficulté à croire qu'il se l'ait fait dire plusieurs fois. Puis peut-être qu'ils sont même pas tous relatés là-dedans, là. À un moment donné, là, le gars, il l'a rough, là. Fait que, ils peuvent dire plusieurs fois, là, qu'est-ce que Dieu attend de lui, là. Ouais, ouais. Mais, tu sais, je les ai tellement lus ensemble en parallèle qu'à un moment donné, je sais même plus qu'est-ce qui vient de quoi. Ça se complète tellement bien, là. Il y a les deux difficultés que je vous ai parlé tantôt, le reste, là. L'histoire découle très bien, là. C'est un des événements de la Bible qui est le mieux relaté, là. Parce que si on veut faire une chronologie des évangiles, on a des difficultés encore pires que ça. Mais quand on fait une chronologie de la conversion de Paul, il y a vraiment les deux difficultés qu'on a vues tantôt, puis après ça, le reste, là, ça découle très bien, là. Puis on comprend aussi, on comprend pourquoi, c'est que c'est un événement qui est majeur dans l'histoire d'Église aussi. Donc si on continue, Saul se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. C'est tout un changement. C'est aussitôt, là, ça ça n'a pas pris plusieurs journées, plusieurs mois, là. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Donc ça, c'est le récit de la conversion de Paul. Je veux quand même passer à travers le début de son premier voyage missionnaire, parce que sinon ça va laisser trop de stock pour dimanche prochain. Oh, j'ai perdu la souris de l'autre bord, là. Vous allez voir comment il nous reste du stock à voir, là. Les voyages missionnaires, là, c'est là qu'il y a le plus d'éléments qui sont relatés, là. Donc c'est là qu'on est rendu. Là, on a passé à travers Philippe, la conversion de Paul. Il nous reste à voir qu'est-ce qu'il a fait après. OK, donc on verra pas tout ça aujourd'hui, mais on va voir au moins le début de sa vie chrétienne. On va voir avec le premier voyage missionnaire. Après, on va voir tout le dimanche prochain, on va voir le reste
de son ministère. La conférence de Jérusalem, le deuxième et le troisième voyage, son arrestation, son voyage à Rome, et puis on va se rendre jusqu'à la rédaction de l'Épître aux Philippiens. C'est beaucoup de choses, mais c'est important, ça nous garde en contexte. Après ça, on va lire l'Épître aux Philippiens, on sait où ça se trouve, qu'est-ce qui s'est passé avant, comment il a rencontré les Philippiens, ça va expliquer beaucoup de choses aussi. En même temps, là, souvent on le lit, c'est difficile de se figurer parce qu'on parle d'endroits, de places, et que je vous ai préparé des cartes. C'est surtout à partir de dimanche prochain, on va faire le tour de ces voyages, puis attachez vos trucs parce qu'on va avoir du stock. Donc, le début de sa vie chrétienne, qu'est-ce qu'il a fait après sa conversion? Parce qu'on sait que là, il a commencé à parler tout de suite de Jésus-Christ. Donc, comme on l'a relaté il y a quelques minutes, aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Et puis, ça au départ, d'abord il fait ça à Damas. Là, si vous regardez les cartes, là, quand je parle de lieu, vous allez voir des flèches et des cercles apparaître. Là. Ça montre où est-ce que ça se trouve, l'endroit où on parle présentement. Là. Donc à Damas, il demeure là quelques jours. Puis ensuite, il part pour aller en Arabie. Là, ce que je vous mentionne là, sur les différentes places, c'est ce qu'on trouve dans le livre des Actes. Puis parfois, quand c'est en dehors du livre des Actes, je vais vous dire d'où ça vient. Là. Ça sort tout de la Bible. Donc, il s'en va en Arabie. L'Arabie, ça se trouve être à cet endroit-là. Ça, c'est l'Arabie de cette époque-là. Puis après, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il fait en Arabie, mais s'il a déjà commencé à prêcher l'Évangile à Damas, je vois mal comment il aurait pu arrêter de le faire en Arabie. Et puis après un certain temps, il revient à Damas. Et puis, lorsqu'il revient à Damas, là, la Bible nous dit qu'après un certain temps, les Juifs se concertent pour le tuer. Ça commence déjà. Et puis, le gouverneur du roi Arétas fait garder la ville pour se saisir de lui. Là. Puis, pendant la nuit, les disciples descendent par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille, puis ils s'échappent. À ce moment-là, quand il s'échappe de Damas, il s'en va à Jérusalem. Et puis, à Jérusalem, là, l'Épître aux Galates, chapitre 1, verset 18, nous mentionne que cet événement-là, quand il retourne à Jérusalem, c'est 3 ans après sa conversion. Ce qui veut dire que là, quand il a quitté, qu'il était allé à Damas, il a eu sa conversion. Après ça, il est resté là quelques jours. Il est allé en Arabie, il est revenu, il est resté là un certain temps. Après ça, il a quitté pour aller à Jérusalem. Tout ça, c'est 3 ans. Ce détail-là nous est donné dans l'Épître aux Galates. Là, quand il arrive à Jérusalem, là, Saul tente de se joindre aux disciples. Puis même si ça fait 3 ans, ben là, tous le craignent encore. Là. Les autres, ils se rappellent c'est quoi qu'il faisait il y a 3 ans. Là. Fait que là, ils croient pas encore qu'il soit un disciple. Fait que ça prend Barnabas. Le Barnabas, il prend avec lui Paul, ou Saul. Puis là, à ce moment-là, il le conduit vers les apôtres. Puis là, il raconte comment que Saul s'est converti. Puis comment il a commencé à prêcher au nom de Jésus. On peut comprendre. Les autres, là, ils l'ont eu difficile. Là. Paul, là, il était. Quand la Bible dit là, qu'il y a plusieurs personnes qui racontent, on sait qu'est-ce qu'il faisait avant, c'est parce que tout le monde le savait. Là. Et Paul, là, c'était le persécuteur numéro 1 de l'Église. Fait que après ça, là, ça lui permet de voir les frères et sœurs de Jérusalem, après que Barnabas l'a introduit. C'est le même Barnabas qui va l'accompagner lors du premier voyage missionnaire. Donc aussi, par rapport à ça, l'Épître aux Galates, toujours le verset 18 du chapitre 1, nous mentionne qu'à ce moment-là, il fait la connaissance de Céphas, qui se trouve être Pierre, et puis il demeure chez lui 15 jours. Ensuite, le livre des Actes nous mentionne, je vais vous lire les versets 17 à 21 du chapitre 22. C'est un événement qui se passe pendant qu'il est à Jérusalem parce que c'est encore une vision qu'il a par rapport à son ministère. Puis si je vous lis,
ça donne, comme il prie dans le temple, il est ravi en extase et voit le Seigneur qui lui dit, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Saul dit, Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verge dans les synagogues ceux qui croyaient en toi, et que, lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres, et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Le Seigneur lui dit, va, je t'enverrai loin vers les nations. On a encore une répétition de son ministère. Et puis après ça, les hellénistes, ils cherchent à lui ôter la vie. Ce sera pas long, je vais vous dire c'est quoi un helléniste. Là. Et puis à ce moment-là, quand sa vie commence à être en danger, ben, les frères amènent Saul à Césarée. Donc là, avant de parler de Césarée, dans le fond, les hellénistes, ça se trouve à être des Juifs qui ont adopté la culture gréco-romaine. C'est encore des Juifs là, dont on parle. Et puis, pourquoi helléniste? Parce qu'en grec ancien, Hélène, ça veut dire grec. Dans le fond, helléniste, ça vient dire c'est un Juif qui est devenu, qui a adopté la culture grecque ou romaine. Quand vous voyez le terme helléniste dans le Nouveau Testament, c'est à ça qu'on réfère. Là. Ensuite, à Césarée, ben, les frères font partir Saul pour Tarse. Il retourne d'où il vient. Parce que c'est ça, comme on a vu la semaine dernière, Saul ou Paul, il vient de Tarse. C'est sa ville d'origine. Maintenant, à Tarse, après ça, l'Épître aux Galates, chapitre 1, verset 21, nous dit qu'il va ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. On ne sait pas exactement où, mais ça se trouve à être quelque part dans ces territoires-là. Et puis, plus tard, éventuellement, il va revenir à Tarse parce que Barnabas va le chercher à Tarse et puis il va emmener Saul à Antioche. Donc Antioche qui se trouve là. Et puis, encore une fois, bon, là, on nous dit que pendant toute une année, non, je me mets là, je suis en train de vous dire que l'Épître aux Galates disait le temps qui s'était déroulé, mais c'est un petit peu plus tard. Dans le fond, Barnabas amène Saul à Antioche, et puis là, pendant toute une année, ils se réunissent aux assemblées de l'Église, et ils enseignent beaucoup de personnes. Donc, ils restent là ensemble 1 an. Et puis, là, j'ai le choix, soit je continue puis je vais au premier voyage missionnaire, j'en ai peut-être pas à peu près 5 minutes, là. 5 à 10 minutes. C'est comme vous voulez. On a commencé un petit peu tard, là. Bon, on va y aller. OK, c'est bon. Donc, on va voir le premier voyage missionnaire. Là, vous pourrez regarder à l'écran, vous allez voir les cartes en même temps, là, où que vous allez pouvoir visualiser. Souvent, on lit le livre des Actes, puis on se demande c'est où, ben là, vous allez pouvoir voir c'est où. Fait que, à partir de là, ils sont à Antioche en Syrie. Je dis Antioche en Syrie parce que plus tard, on va voir Antioche en Séleucie, si je me trompe. Non, c'est en tout cas, il y a un autre Antioche. Puis non, c'est pas en Séleucie. Séleucie, c'est la ville où ils vont là. Pisidie, c'est ça. C'est ça, Arnold. C'est Antioche en Pisidie. Fait que je précise tout le temps laquelle Antioche qu'on parle parce que euh, sinon on peut se mêler assez facilement. Là. Donc là, ils sont à Antioche en Syrie, puis ils s'en vont à Séleucie, qui est vraiment pas loin. Bon, ça c'est. Sur les Barnabas, c'était Antioche de Syrie. Ils s'en vont à Séleucie. C'est le port de mer qui est le plus proche d'Antioche. C'est vraiment pas loin. Là. Donc, ils n'ont pas de voiture dans ce temps-là. Tout est relatif. Là. Ils n'ont pas le trafic non plus. Donc, à Séleucie, ils s'embarquent pour l'île de Chypre. L'île de Chypre, ça se trouve à être ce que je mets, j'encercle en rouge ici. Et puis, là, ils prennent le bateau, ils s'en vont à Salamine, qui est à l'extrémité est de l'île de Chypre. Là-bas, ils annoncent la parole de Dieu dans les synagogues.
Et puis là, c'est mentionné que Jean, son nom est Marc, qui se trouve être l'apôtre, celui qui a rédigé l'Évangile selon Marc, c'est toute la même personne, et il se trouve avec eux à ce moment-là. Et puis après ça, il se dirige à Paphos, qui est à l'autre extrémité de l'île de Chypre. Et puis là, c'est là qu'on a le récit de la conversion du proconsul Sergius Paulus. On parlait le dimanche dernier qu'il y avait des spéculations qui disaient que peut-être que Paul s'est appelé Paul à partir de ce moment-là. Il y en a d'autres qui disent qu'il s'est toujours appelé Paul. Si vous vous rappelez, ce qu'on a dit, c'est que on sait qu'à la naissance, il y a un nom latin, grec, parce que tous les citoyens romains ont ça. Ça peut avoir, son surnom peut-être était Paul, peut-être que c'était un autre. C'est pas impossible qu'il ait changé de surnom à ce moment-là pour s'appeler Paul. Ce qu'on sait, c'est que le proconsul Sergius Paulus, s'est converti. Fait que c'est à ce moment-là que ça arrive, c'est à cette place-là, à l'île de Chypre. Puis, comme je l'ai dit, c'est à partir de ce point-là, dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, que Luc va commencer à parler de Paul au lieu de parler de Saul. Parce qu'en même temps, c'est le début de son ministère pour les nations. Donc après, ils prennent le bateau, ils vont à Perge. Et puis à Perge, ça se trouve être en Pamphylie, c'est le territoire qui est montré ici. À ce moment-là, Jean, surnommé Marc, se sépare d'eux. C'est pas mentionné pourquoi, mais c'est un événement qui est important, que vous allez voir au départ la semaine prochaine, au départ du deuxième voyage missionnaire. C'est mentionné là parce que ça va marquer la fin des ministères de Paul et Barnabas ensemble. Ils vont se séparer. Puis la raison, c'est parce qu'il y en a un qui va amener Marc, l'autre ne veut pas l'amener. Oui, ça sera pas long. Fait que dans le fond, c'est ça. Jean, pour une raison qu'on ignore, quand je dis Jean, c'est Marc, se sépare d'eux puis il retourne à Jérusalem. Oui. Ouais, c'est en plein ça. Marc, c'est celui qui a écrit l'évangile de Marc. Donc là, il était à Perge, puis là, il se dirige à Antioche de Pisidie. Là, quand on parlait du deuxième Antioche, c'est celui-là. De toute façon, c'est comme vous savez, aujourd'hui dans le monde aussi, il y a bien des villes qui ont qui sont à plusieurs places. Là. Il y en avait des connus, puis il y a même. Ça m'a surpris quand je suis arrivé à Moscou dans le Maine. Mais c'est ça. À cette époque-là aussi, c'était courant. Là, vous avez un autre Antioche, mais là, c'est en Pisidie, au lieu d'être en Syrie. À Antioche de Pisidie, Paul prononce un discours dans la synagogue le jour du sabbat. Il y a beaucoup de conversions. Et puis le sabbat suivant, presque toute la ville se rassemble pour entendre la parole de Dieu. Il y a déjà, des résultats là, au ministère. On sait que Paul a été appelé pour ça, fait qu'on n'a pas à se surprendre de voir ça. Là. Ça, c'est juste le début. Là. Et après ça, les Juifs sont remplis de jalousie, évidemment. Il y en a tout le temps. Et Paul et Barnabas sont chassés du territoire. Puis à ce moment-là, ils vont à Icône, où Paul et Barnabas parlent dans la synagogue, et une grande multitude de Juifs et de Grecs croient. Ils restent à Icône assez longtemps. Il se fait par leurs mains des prodiges et des miracles. Et puis lorsque les païens et les Juifs veulent le lapider, ils se réfugient en Lycaonie. À deux endroits particulièrement en Lycaonie. D'abord à Lystre. À Lystre, Paul guérit un boiteux de naissance. Là, la foule veut vénérer Paul et Barnabas à cause de ça, comme des dieux. Mais là, quand Paul et Barnabas s'en rendent compte, là, ils se dépêchent, ils interviennent pour qu'ils se tournent vers le Dieu vivant, vers le vrai Dieu. Là. Et puis, plus tard, là, des Juifs qui viennent d'Antioche, en Pisidie, puis d'Icône, ils se saisissent de Paul, ils le lapident, puis ils le laissent pour mort à la sortie de la ville. Et quand vous avez déjà entendu parler du récit quand Paul se fait lapider, mais ça se passe à cet endroit-là. Et puis là, évidemment, il quitte Lystre pour aller à Derbe. Et puis à Derbe, lui et Barnabas évangélisent et font un certain nombre de disciples. Et puis, après avoir fait ça, ils reviennent sur leurs pas.
Donc, ils repassent par Lystre, Icône et Antioche en Pisidie. Ils fortifient les disciples et ils font nommer des anciens dans chaque église. Ensuite, ils traversent la Pisidie et puis la Pamphylie, et puis ils reviennent à Perge, où ils annoncent la parole. Je peux vous mentionner que le premier passage à Perge, c'est pas mentionné qui annonce la parole. Peut-être qu'ils l'ont fait, peut-être qu'ils l'ont pas fait, mais en tout cas, cette fois-ci, ils le font. Et puis après, ils vont à Athalie, qui est un port de mer, et puis ils s'embarquent pour retourner à Antioche de Syrie. Et puis, rendu à Antioche, ils demeurent assez longtemps avec les disciples. Et puis c'est là qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va continuer avec le récit de la conférence de Jérusalem.